On peut dire Boker Tov. On peut dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bon, bah alors Boker Tov et Shabbat Shalom. Voilà, c'est dit. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach. On est aujourd'hui le 12 du mois d'octobre, vendredi. On dira quelques mots sur la paracha de Noach, paracha de la semaine. Et le Gimel du mois de Mar Cheshvan, Echem Tovim Shalom. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un des plus grands tzaddiks de toutes les générations qui malheureusement n'est pas connu de tout public. Hein, c'est le Rav Maran. On l'appelait comme ça. On dit que de Yosef à Yosef, Yolokam qui est Yosef. On parlait de Rabbi Yosef Karo jusqu'au Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Et on dit que de Yosef à Yosef, le Kam qui est Yosef, on parlait du Chida jusqu'à le Rav Ovadia Yosef. Aujourd'hui, c'est Saïloula, Sruto Tegalalenu, Be'ezrat Hashem, qu'on soit toujours là pour maintenir cette Torah qui nous a enseigné et de garder notre pays propre. Be'ezrat Hashem, Kedat Moshe Israël, avec toute la tolérance, certes, qui doit l'accompagner, mais surtout la Torah et le judaïsme qui a fait vivre notre peuple à travers toutes ces générations. Lui qui a été un changement, une nouvelle facette, surtout pour le judaïsme sfarade, puisqu'il a relevé complètement l'étendard du monde sfarade, le Rav Ovadia Yosef. Et puis à part toutes les lois extraordinaires qu'il a pu rapporter avec plus de 80 poskim à chaque fois, ou un peu moins ou un peu plus, Mamash, combien on se doit d'avoir de la reconnaissance pour ce Gaon de la Torah, pour cet aigle de la Torah qui était le Rav Ovadia Yosef. Chef d'un parti aussi politique, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre la Torah et la politique, je dirais même le contraire. La Torah, c'est de la politique. Quand on avait un problème, on n'allait pas au Bet Mishpat, mais au Bet Din, d'accord, qu'on se comprenne bien, et que de tout temps, c'était le Sanhedrin, sauf dans ces générations un petit peu tumultueuses, qui gérait l'État. Ça a toujours été le Sanhedrin. Mais bon, avec l'assimilation, les gens se sont assimilés un petit peu, et puis ils ont fait de notre Torah une religion. Alors, le curé restera dans sa chapelle pendant que les autres dirigeaient les choses. Non, ça n'a jamais été comme ça dans la Bible. Pour ceux qui étudient la Bible, ça n'a jamais été comme ça dans la Torah. La Torah, pour diriger le pays, s'adressait au Sanhedrin, même pour partir en guerre. Eh bien, qui disait oui ou qui disait non? Pour partir en guerre, le Kohen Gadol, monsieur le rabbin, c'est lui qui disait si oui ou non on partait en guerre. Mais ça, c'est pour ceux qui sont initiés à l'étude de la Torah et qui comprennent que quand on est dans la Torah, ce n'est pas une Torah de chapelle, ni d'église, ni sectaire. La Torah, ça s'adresse au peuple et c'est Medinut. Une Torah, c'est Medinut, c'est-à-dire ça s'adresse tout à fait à la nation, puisque la Géoula, pour ceux qui ne savent toujours pas, le Mashiach va le'arzir ha'atara le'yoshna. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien sachez que le Melech HaMashiach, lui quand il va venir, dit le Rambam dans le 11e chapitre du traité de Melachim, justement remettre les lois de la Torah à leur place. Non pas comme en Arabie Saoudite où il y a la Torah Khomeini, mais tout simplement parce que nous sommes juifs, que Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'on voit que si on ne vit pas selon la Torah, Dieu amène le Maboul, paracha de la semaine. Alors juste avant de me lancer sur une idée qu'on va essayer de développer ensemble aujourd'hui, on remerciera du fond du cœur Ethel Atea, Didier et Sophie Genoun et Annie Zrihen, pour qui ce chiour sera d'ailleurs dédié, puisqu'elle l'a acheté. Vous pouvez acheter, je le rappelle, un chiour qui permettra de soutenir la Torah. Ça figure sur toratraim.net, Bezrat Hashem, et en même temps, ça nous aide à payer les avrechim et les familles nécessiteuses. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov, Moratimi, Chaya bat Miriam, Sarah Taleh bat Efrat Miriam, Yafa Johanna bat Shemesh, David Chaim ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim ben Rivka Esther, Rachel Valires Efrat bat Taralet Kwika Rivka, Asher Stéphane ben Moshe Jami, Sarah Gisèle bat Louise, Léa bat Kim Khaderi, Yosef Gérard ben Julie Julo, ben Yasmin Yadan, Michael ben Léa, Yehuda, ben Eliyahu Sayad, Yakar Joël Miriam bat Sarah, Ora bat Miriam Zohara, Haïm Aaron Lev ben Rivka, Efrat Yehudit Yael bat Ruth Morgan Peral Aruchale bat Neili Analoski, Esther bat Sarah Lebet ben Zaken, Dov Shimon ben Sion ben Bar Redouma, Sarah bat Sassia, Edna bat Rina et tous les malades d'Israël Bechol Atar Vatar Baruch Abba Aaron. Leilu Nishmat Lelef Elfa Abdalim, Mazal bat Simcha Atia, Ben Ruchama ben Saouda, Félix ben Esther, Rivka bat Miriam Partouche, Dani Léon Yehuda Chaim ben Saouda Chajar, Nathan David Berda, Serge Yehuda ben Clémentine, David Gabriel ben Souzal, Mazal et Esther Chaya Badouza, sans oublier Jonas, Yona, Ben Yaakov, Ben Gozi. Voilà. Et Yoshua Ben
Messaouda. Alors, si je vous dis parachat de Noach, qui est très 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 riche en midrash, d'accord? Qu'est-ce que, d'après vous, au niveau des générations en génération, qu'est-ce que cette paracha pourrait nous apporter? On va dire l'histoire d'une situation précaire, dangereuse, où le Créateur du monde, eh bien, met fin à un processus que lui-même a démarré. Et c'est la mort absolue. L'univers se tait. Un homme ressuscite parce qu'il fait teshuva. Selon le Midrash, Noach était comme les autres, mais il fera teshuva. Il rentre, lui et sa famille, sélectionnés sur des millions, voire peut-être des milliards d'individus sur Terre, on ne sait pas. C'est flou. Et il se retrouve dans une espèce de bateau qui va être ballotté dans les flots pendant une année. Il ressort, il plante une vigne, il sort avec ses enfants, l'histoire de la colombe et du corbeau d'abord, plein de choses qui se passent à l'intérieur de cette teva. Et puis ensuite, les fils vont commettre la pire des choses, ils vont castrer leur père. Qui on parle? On parle de Kenaan, petit-fils de Noach, et de Ham. D'où vient ce petit-fils de Kenaan? Eh bien, il y a un klal qui dit, une généralité qui nous enseigne que quand le monde est en deuil, tu ne peux pas aller avec ton épouse. 3 espèces, 3 particularités vont fauter, qui sont le chien qui va être maudit dans l'arche, le corbeau qui va être maudit dans l'arche, et Ham qui va être maudit. Pourquoi? Parce que ces 3-là vont aller avec leur femme, préférée, leur femelle, pour les animaux et femmes pour hommes, et les 3 vont sortir noirs. Là, cette particularité que les chiens noirs représentent le mal, les corbeaux représentent la sorcellerie, le mal, et dans la Torah, Ham aussi sortira de couleur, bizarrement, noire, pour nous dire qu'ils ont fauté dans l'obscurité, d'accord? Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué Eved Avadim, tu seras l'esclave de ton frère. Et c'est bizarre que la Torah nous mette en garde dans la paracha. Attention, on n'a rien contre les noirs, hein, qu'on se comprenne bien, on a même des juifs noirs dans notre peuple, connus sous le nom des... Pour certains, même les Yéménites sont de couleur très foncée. Nous avons les Éthiopiens qui ne sont pas moins juifs que nous, d'accord? Et qui sont de couleur noire. Il n'y a rien de raciste dans ce que je dis, c'est marqué dans la Bible. Celui qui n'est pas content, il va au kotel avec un panneau, il marque là-bas, pas content, ça me lâche les baskets. Rien à voir avec ça. Juste que ce qui est très curieux, c'est que eh bien, les gens de couleur, les noirs, ont été assujettis, mis en esclavage par les blancs, tel que le montrait la Torah en disant, puisque vous avez fauté dans un, c'est une grande punition, eh bien, vous serez l'esclave de... Jusqu'au jour où, bizarrement, il y a eu la guerre des nordistes et des sudistes aux États-Unis, vous vous rappelez de cette situation, où on a voulu rééquilibrer l'histoire du nord au sud, hein, et puis l'esclavage, Baruch Hashem, a enfin cessé, parce qu'on doit estimer que chaque homme a le droit d'exister pour ce qu'il est, et qu'on n'a pas à être esclave de quiconque. Baruch Hashem, dans la vie sociale, il n'y a pas plus grande chose que tu sois noir, blanc, jaune ou autre chose, que d'exister. Tu es ce que tu es. Tu n'as pas demandé d'abord à être ce que tu voulais, mais même si tu le demandais, ben, je suis ce que je suis. C'est bien. Maintenant, le but, c'est de s'améliorer aussi. Et grâce à Dieu, cette malédiction a pris fin. Il y a déjà plus d'un siècle. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, non seulement elle a pris fin, mais les choses se sont rééquilibrées. On peut dire que, de façon générale, sur le globe de la Terre, que tu sois noir ou que tu sois blanc, ben, on ne voit plus de différence. Les gens même se marient ensemble. Tu peux avoir des hauts rangs dans les rangs de la police ou de l'armée ou du ministère qui sont dirigés par des gens de couleur pour dire que la malédiction a pris fin. Et pourquoi la malédiction a pris fin? Tout simplement parce que, comme on a pu le constater, une des plus grandes preuves que le Mashiach est né et qu'il est parmi nous, c'est que Obama a été le président des Blancs. Pas simplement, il a été président des Afro-Américains, mais il a été le président d'une certaine façon. Les États-Unis sont un petit peu le symbole de la direction internationale. Eh bien, il a été le symbole de celui qui donne des ordres aux Blancs. Alors que dans la Torah, c'est le contraire. C'était le Blanc qui donnait des ordres aux Noirs, et là, c'est un Noir qui donne des ordres aux Blancs. Alors, où est la bonne nouvelle? Ben, la bonne nouvelle,
c'est que si on en est arrivé à ce que c'est Dafka un noir qui n'est plus esclave, mais qui donne des lois aux blancs, entre autres, eh bien c'est que la malédiction est finie. Pourquoi? Parce que Mashiach est là. À la fin des temps, vous verrez que toutes les interdits, toutes les malédictions, tout ce qui a été prévu comme étant une réparation, disparaîtront. Pessah, on ne peut pas dire que c'est Pessah d'avant de nos grands-parents, plus rien à voir. Tu as la baguette cachère les Pessah, tu as du gâteau cachère les Pessah, des spaghettis cachère les Pessah. Où sont les fêtes? La souka avant, on la fabriquait avec du bois, des clous. Ça prenait vraiment 3 jours de fabrication minimum pour construire. Aujourd'hui, même pas en 2 heures, tu as fait ta souka. Mais pourquoi? Parce qu'on va passer à plus grand. On va passer à autre chose. Le tikkun de 6000 ans arrive à sa fin. Donc, les noirs n'ont plus à être assujettis aux blancs. Nigmar, ce qui est marqué ici, trouve enfin une réponse à ce que l'on est en train de vivre. Ouais, même si pendant des siècles, on a pu constater avec nos yeux combien la Torah est vraie. Pachout, Kama Shei Emet. Donc ensuite, vous avez dans l'histoire de cette paracha, non pas l'histoire, mais ce que nous allons vivre encore en 2018, même si ça a eu lieu il y a très longtemps de cela, presque 4500 ans, eh bien, nous avons l'histoire de Nimrod, c'est-à-dire que le mal résiste, il passe lui aussi le déluge, les gens mauvais meurent, mais le mal, lui, continue et perpétue cette révolte contre Dieu de créer la tour de Babel, d'accord, que vous connaissez tous. Et puis ensuite, Dieu décide de disperser les nations. On voit donc ici, il n'y a plus la notion de famille qui crée la nation, car au début, c'était les familles qui créaient leur propre pays. Qui était le premier habitant de Couche, par exemple de l'Éthiopie, si je devais prendre cet exemple-là? Eh bien, il s'appelait lui-même Couche. Imaginez que moi-même, j'aurais décidé à cette époque d'arriver sur une très très belle île, très grande île, et je m'appellerais comme moi je m'appelle David, donc je vais appeler cette île David, et je suis le seul à arriver là-bas avec ma femme, et je vais peupler cette île de ma descendance. Ce qui fait que l'idéologie de la création, c'est que chaque nation soit une famille, pour enseigner que quand on veut réussir en tant que nation, il faut être une famille, et non pas disloqué, car la force, Baruch Hashem, n'existe que par l'union. L'union fait la force. Malheureusement, voulant se révolter contre Dieu, on ne peut pas gagner contre Dieu. Il a toujours le dernier mot, sachez-le, ça ne sert à rien de perdre votre temps. Il veut qu'on fasse chouva, gagner du temps, faites chouva. Il veut un pays qui est le sien, qui respecte la Torah, perdez pas de temps, il faut respecter la Torah. Doré bien, lorsque tu veux. Eh bien, Dieu va disperser les nations et les langages vont se mélanger. Ce n'est pas que dans cette paracha de Noir, Dieu va créer de nouvelles langues, pas du tout, elles ont été créées avant, les Mishpechotam ou les Shonam. Les Shonam, ça veut dire chaque famille a été créée avec son langage. Les Anglais, quand ils ont été créés en anglais, ils parlaient l'anglais. Les Chinois déjà parlaient le chinois, Sin, d'accord? Seulement, il va se passer un mélange, c'est que les Hollandais vont aller chez les Irlandais et les Irlandais vont aller chez les Chinois vont... Il va y avoir une espèce de mélange général où plus personne ne comprendra la langue de l'autre, puisqu'ils sont partis avec leur langue et leur famille qui ont été mélangés, dispersés, et que la meilleure façon de gérer quelque chose dans l'ordre, c'est que chacun reste à sa place. Quand on mélange les choses, quand on change de nom, quand on change d'identité, eh bien tu perds la source de ce que tu as été. Et ça a été le coup fatal de la tour de Babel. Ils vont perdre leur identité pour que, en fin de compte, par exemple, les Égyptiens ne soient plus les Égyptiens de Chous égyptienne, mais d'autres nations du monde. Et c'est ce qu'on appelle le pourri, le côté cosmopolite, qui va créer une nation qui n'est pas réellement sa nation. D'accord? Vous verrez qu'un des buts principaux du Melech HaMashiach, même si Israël est un, qu'on n'est qu'une seule nation, bizarrement, le Mashiach qui vient apporter l'unité va nous diviser. Comment? Chacun retrouvera sa tribu. Chacun entrera par sa porte dans le 3e Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand tu veux de l'ordre, eh ben, il faut mettre de l'ordre. Ça veut dire que ne peut pas se présenter aux élections roi d'Israël quelqu'un qui n'est pas de la tribu d'Yehuda, tu perds ton temps. Ben, je suis juif. Oui, mais tu peux pas. Tu peux pas. Parce que tu n'es pas de la tribu d'Yehuda. Ouais, mais d'accord, moi je veux être Cohen, je suis juif, mon père c'est Fortuné, ma mère c'est... mon père c'est Richard, ma mère c'est Fortuné, de Tunis. Hein, on est juif de génération en génération, on va dire l'un. Dire Kol HaKavod, mais tu ne peux pas être Cohen. Pourquoi? Tu n'es pas de la descendance de Aaron. Ben, c'est quoi cette ségrégation? C'est quoi ça? Pourquoi ce racisme? Parce que tu n'es pas à ta place. Un Israël qui deviendrait Cohen détruirait le monde. C'est pas pour toi. Tu lui dis, bon, alors tu sais quoi, je prends Lévi. Mais non, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu n'es pas de la tribu de Lévi. Vous avez compris le principe? D'accord? Et c'est ce qui se passe dans le Tohu Vavohu, le Tohu Bohu de l'éducation aujourd'hui. C'est que les enfants sont devenus les parents et les parents sont devenus les enfants. Résultat des courses, voilà ce que ça donne. Les femmes sont devenues des hommes, les hommes sont devenus des femmes.
Ça donne quoi? Des divorces. C'est-à-dire que si personne n'est à sa place, automatiquement tout se déplace. Et ça fait vraiment un balagan. La hiérarchie forme le respect, la hiérarchie forme le shalom, et la hiérarchie forme la réussite. Quand il y a des hiérarchies, par exemple celui qui étudie la Kabbale et qui voit comment dans le monde céleste, chaque ange est assujetti à un autre ange supérieur, il n'y a jamais de problème dans le ciel. C'est fou, hein? Il y a beaucoup plus d'anges que de créatures sur terre, et tout est parfait. Pourquoi? Parce que chaque ministre est à sa place, et il n'y a pas les guignolos de l'info dans le monde d'en haut. Il n'y a pas on se moque d'un ministre. On ne peut pas se moquer d'un ministre. Il est brûlé celui qui se moque d'un ministre. Dictature, non. Respect. Moi je me souviens, je fais une parenthèse, quand nous étions à l'école, nos professeurs, c'était à nos yeux, enfin, moi je me rappelle de quand j'étais enfant, à l'époque de Dorothée, nos professeurs, c'était des professeurs, on avait peur. On se levait, non mais même. Moi je me souviens qu'une fois, j'ai vu mon professeur, c'était monsieur Bordeaux, rentrer dans une boulangerie, acheter une baguette, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, je suis resté estomaqué, je dis, oh, il mange du pain comme nous. Le professeur, c'était le professeur. Aujourd'hui, tu lui dis, tu ne mets pas un 20 sur 20, je te crève tes pneus dans le parking. C'est le professeur qui a peur. C'est le professeur, bientôt on met des grillages entre le professeur et l'élève. C'est pas une caricature dans certains pays ou certaines régions. Hein. C'est pas une caricature. Les professeurs qui sont frappés par les élèves. Et la reine, ce bilboul, on le revoit dans la paracha de la semaine, vous voyez comment quoi tout se répète. Akadosh Baruch Hu, il dit, la plus grande malédiction, vous savez c'est quoi? Quand je vais déplacer, mélanger les ordres, c'est le maboul. Et enfin, pour finir, pour avancer, la naissance d'un personnage exceptionnel, père de la nation juive, Avraham Avinu, né à la fin de cette paracha, comme étant le germe vert, enfin, qui redonne la vie à tout ce balagan. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. J'ai une idée à développer, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de le faire avec vous. Qu'est-ce que pourrait nous enseigner en 2018, particulièrement, hormis ce que je viens de dire, cette paracha? Très riche en midrash, bien entendu, donc ceux qui veulent la décortiquer, vous allez vous régaler. Ne serait-ce que de ce qui s'est passé pendant le déluge, ce qui s'est passé à l'intérieur de l'arche, avant le déluge et surtout après le déluge. Qu'est-ce qu'exactement pourrait nous enseigner pour nous aujourd'hui qui vivons avec des iPods hyper modernes, avec des systèmes de voitures qui roulent à je ne sais pas combien, tout ce qu'on peut connaître, quoi. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner, Michael? Ma parasha azot ba lelamdenu. On est tout le temps en renouvellement. Renouvellement. Il n'y a pas désespoir, parce qu'apparemment c'est des échecs. Oh, déjà c'est mignon ce que tu viens de dire. Abraham nous dit, la paracha va nous apprendre qu'il n'y a pas de désespoir. D'accord. Parce que c'est vrai que tout paraissait être chaotique. D'accord, c'est mignon. Quoi encore? Rabbi David. La vue de Mashiach peut venir que après avoir un chaos, comme dans cette paracha. Le Mashiach ne peut venir qu'après un chaos. C'est exactement le contraire de ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra de Bishnat Beracha. Dans ce cas, c'est le contraire. Alors. Même du mal peut venir le bien. Du mal vient le bien, oui, c'est vrai. Ok. Darmon, qu'est-ce que tu penses? Daniel? Kevodo? Bon, alors je vais commencer mon chiour. Qu'est-ce que tu dis là-bas au fond? Si ton fils te posait la question, papa, qu'est-ce que vient nous enseigner la paracha noire? Quelle moralité, quel sens aurait ma vie si je comprenais le sens de la paracha noire? Gérard? Il y a solution avant le problème. Alors Youssef, il nous dit qu'il y ait la solution avant le problème. C'est pas ce qu'on apprend d'ici. On voit pas ça en tout cas ici. Il reste tout. Donc, on ne voit pas que Dieu lui dit fais ça parce que je veux faire sortir une solution. La preuve en est. Après le déluge, la tour de Babel. C'est de catastrophe en catastrophe. Alors va germer à la fin, effectivement, Abraham. Ken, Michael. Toujours faire teshuva, peut-être. Toujours faire teshuva. Ça, tu as toutes les parachutes qui l'enseignent. C'est une nouvelle teshuva. On voit que toute civilisation qui veut aller selon son âme, sa morale, Oh, c'est mignon ce que tu viens de dire. J'accepte beaucoup ce que tu viens de dire. Vraiment, c'est très sympa parce que là, il y a une moralité. Oui, effectivement, c'est qu'en fin de compte, on se voit.
on voit et on constate que chaque fois que les gens veulent faire ce qu'ils veulent, donc on parle d'anarchie, ça mène toujours à un maboul. Ils ont fait ça en Europe, chacun dit ce qu'il veut, chacun exprime ce qu'il veut, le droit à l'expression, ce qui est totalement anti-Torah, la Shonara, Motzi Shemra, c'est assourd dans la Torah. Pourquoi? Pour garder justement un équilibre. Et tu as raison de le dire, on voit que quand chacun dit, chacun fait ce qui lui plaît, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, il rendra des comptes dans la Torah contre pensée, parole et action. Alors bien entendu, nous on n'est pas Dieu. D'accord? On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. La Torah est là pour nous dire ce qu'on a à faire. La Torah est un livre de conseils, Etzraïm. La Gemara nous dit dans Brachot, la Torah est un conseil qui t'est donné. Je te conseille de suivre ce chemin-là. Pourquoi? Parce que tu vas perdre du temps avec ton autre chemin. Tu vas amener le monde au tohu bohu. D'accord? Donc tu as raison de le dire. La Torah est un livre de vie qui nous indique le chemin de la vie. C'est-à-dire? Très bien. Daniel, avant de commencer le shiur. Après le Maboul, il y a la naissance de la nation juive. Ça, on l'a dit. C'est au moment où tu dormais, à mon avis, sur le côté gauche. Tov. Moi, si mon fils me posait la question et qu'il me dirait, papa, qu'est-ce que je peux apprendre de Noir? Parce que dans l'absolu, un vieux pépé qui avait 3 gosses et puis Dieu il l'a sauvé dans son bateau, c'est une histoire sympathique. On en a même fait un film. C'est sympa. Mais moi, en tant que juif, la Torah, elle est quand même éternelle. Quel message puissant je peux prendre avec moi de cette Torah, qui est une Torah de vie qui peut me faire revivre de nouveau? Réponse de la paracha de la semaine. Quand tu vois qu'une chose grandit tordue, c'est parce que la racine est tordue. Et donc, tu ne pourras jamais régler le problème tant que tu n'as pas réglé la racine. Donc, il faut tout déraciner. Voilà ce que vient nous enchaîner la paracha de Noir. C'est pour ça que je suis là. Ça veut dire que quand tu viens et que tu as planté quelque chose qui est akoum, tordu, comment va grandir l'arbre? Tordu. Tu auras beau essayer de mettre des bâtons, des clous, des cordes, des liens pour le mettre droit, il y aura toujours le même problème. C'est que si la racine est tordue, automatiquement, ça poussera tordu. Donc, comment on fait pour régler un problème? Il faut retourner à la racine. J'aimerais vous donner un exemple. Un petit exemple que j'ai vécu dans plusieurs rendez-vous. Des fois, il y a des couples qui viennent me voir. Ils ont des problèmes, ils n'arrêtent pas de se prendre la tête. Ils se prennent la tête, bon, ce qui paraît tout à fait aujourd'hui normal. Quoi, t'as pas divorcé? T'es pas dans le coup, quoi. C'est la mode. Et je parle avec le couple et je me rends compte que j'arrive pas à comprendre pourquoi ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Alors, je retourne à la racine, toujours. Dès que ça va pas sur Terre, c'est-à-dire que je ne vois pas l'image du problème, c'est que c'est hors de mes yeux. Donc, je veux retourner là où je n'ai pas de renseignements. Je retourne à la racine. Et j'ai dit au couple, je vois pas pourquoi ça va pas entre vous. J'arrive pas à comprendre où est le problème. Pourtant, il y a un problème. C'est que le problème vient de la racine. Qu'est-ce que je demande au couple? Comment vous êtes connus? Retournons à la racine. La femme a dit, j'étais divorcée, et, mon mari s'est barré pendant 2 ans. En attendant, j'ai fait la connaissance de mon nouveau mari. Et après, j'ai eu mon guet, donc après 2 ans et demi, parce qu'il est revenu en Israël me donner le guet. Et je lui ai dit, et vous aviez connu votre copain à l'époque? Vous avez été ensemble? Oui, on a eu des relations, oui. Ah, ben j'ai compris. J'ai enfin trouvé le problème de votre couple. Alpi Alacha, madame, vous étiez encore mariée. Vous avez été avec votre futur mari. Oui, mais Rav Tuton, comtesse mariée. Mon mari, il est parti faire sa vie de son côté. D'accord, ça c'est ce que tu penses. Mais la Alacha, elle reste toujours en vigueur. Ce qui fait que, n'ayant pas eu ton guet, tu as rencontré ton copain, vous avez été ensemble, Alpi Alacha, vous n'avez pas le droit de vous marier. Cette union est strictement interdite. C'est interdit. Alors quoi? On est venu pour un shalom bayit, vous voulez me faire divorcer? Je dis non, je ne vais pas vous faire divorcer. Le seul problème qu'il y a, c'est que vous avez été une fois de plus sauvé par Maran. Le Rav Ovadia Yosef vient de vous sauver la vie. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Écoutez bien ce qui s'est passé dans le bureau, c'était incroyable. J'aurais dit, Alpidine, maintenant vous devez obligatoirement divorcer. Mais Nadine doivent divorcer. Sauf si. Ils étaient venus parce qu'ils avaient un conflit. Les deux étaient comme ça. Sauf si quoi? Sauf si
Le Rav Ovadia, il dit, si un couple s'est marié dans l'interdit, ça veut dire que la femme mariée, qui attendait son guet, a commis la grave erreur de tromper son mari en allant avec ce monsieur. Ouais. Et que malgré tout, ils se sont mariés. Pour 2 raisons. Ils n'ont pas dit la vérité et les rabbinim n'ont pas fait les enquêtes qu'il fallait non plus. Il y a une part de responsabilité. Moi, quand on vient pour marier des gens, je leur demande. Je pose des questions. Moi, j'ai pas de problème de poser des questions. Celui qui n'est pas content, prenne un autre Rav pour les marier. Je ne suis pas dépendant d'eux. Parce que je veux le meilleur pour eux. Je veux que la racine soit bien plantée, bien comme il faut. J'aurais dit, sauf si vos enfants sont éduqués sur le chemin de la Torah et le mec il me dit, oui, ils sont en école religieuse et tout bien, hein, et que le couple vit dans le shalom. Et là, ils se regardent. Tout va bien. Je dis, ah ben, alors si tout va bien, je ne vous connais pas et je ne vous ai pas vu. Bon, on y va, chérie. Raoutrabi maintenant, chérie. Des fois, je rencontre ici sondage d'Od. Des fois, je rencontre, ça va? Oh, très bien, très bien. Ça dort. Ça veut dire que j'ai eu pareil, un cas de couple qui est venu me voir, ça va pas. Ils sont tout le temps les uns sur les autres. Je leur dis, écoutez, j'arrive pas à trouver le problème chez vous. Apparemment, elle est dans la Ketouba, dans le Shoresh, dans la racine. Il m'apporte la Ketouba et le rabbin qui a rempli la Ketouba s'est juste trompé de... Maintenant, c'est un couple qui est jeune, hein, 50 ans. La date qu'il a marquée, il s'est trompé. Il a marqué une date où ils seraient mariés, eux, depuis 50 ans. Donc, je les ai emmenés au Beddin. Et là-bas, nous avons fait une Ketouba sur la Ketouba. Minashemem Kamos, passé à ce moment-là, il est venu réparer quelque chose à la Rabbanout et on l'a pris en tant que témoin pour pouvoir renouveler cette Ketouba. Et depuis, le couple va très bien, grâce à Dieu. Donc des fois, il faut retourner à la source, à la racine, ce qui est d'ailleurs le travail principal des psychologues, des psychiatres, de comprendre quand on va mal à 25 ans, mal de vivre à 30 ans ou autre, eh bien ce qu'on n'a pas soigné, comme vous le savez tous, la racine. Cette paracha vient nous apprendre que la racine de la création du monde n'est pas bonne. Elle ne peut pas fonctionner. Marloket Hillel Shammai, qui ose poser une question, mais vraiment hautaine. Est-ce qu'il était bon que l'homme soit créé ou pas? Mais si Dieu l'a créé, il fait ce qu'il veut. Réponse des deux. Non. Mais maintenant qu'il a été créé, ben, il faut faire avec. Il y a un problème dans la racine, dans l'idéologie de la création du monde. C'est de créer un homme avec du bien et du mal dans un monde aveugle qu'on appelle la terre dans laquelle nous sommes. On est aveuglé par notre corps qui nous aveugle complètement de la réalité spirituelle qui nous entoure, du émet, que Dieu vraiment existe, tellement évident, on ne le voit même plus, de la véracité de la Torah, à un tel point qu'on a inventé des religions similaires ou dérivées de la Torah, et on est complètement dans le sheker, à un tel point où Israël est un exemple par une nation du monde, et nous sommes devenus aux yeux des nations la bête noire, alors qu'on ne fait que Baruch Hashem pour celui qui veut ouvrir ses yeux, comme certains journalistes qui ont accepté de venir en Israël voir de leurs propres yeux ce qui se passait et qui sont revenus, bien entendu, ils ont été virés, comme eux me l'ont raconté. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des vérités, on vit dans le mensonge, volontairement. Pourquoi? Parce que la racine est mauvaise. Le principal dans ce monde, c'est le Gar'in Arishon. C'est comme un enfant, selon le Zohar HaKadosh, eh bien, l'enfant sera, ce que j'ai étudié hier soir, l'enfant sera la pensée que tu as eue au moment où tu as fait transmettre ta semence dans le Beth Arechem de ta femme, le moment où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, ça dépendra de l'état d'esprit des parents, dit Zohar HaKadosh, et de l'avenir de l'enfant. C'est là-bas que commence la source de qui sera ton enfant dans sa gdoucha ou pas. Comment tu as fait ton enfant? Après quoi? On rappelle d'ailleurs l'histoire de l'homme qui est parti voir un rave. Il lui a dit, Kvod Arav, j'ai eu de très mauvaises pensées pendant ma Hamida. J'ai un grand Yetzer Hara. Il lui dit, ah bon? Il lui a dit, dis-moi ce que tu fais de la journée. Je me lève le matin, je mange, je bois, je m'habille comme tout le monde, je vais travailler, je joue aux cartes, je suis sur mon portable, je dis franchement toute la journée. Il lui a dit, mais t'as aucun Yetzer Hara? Ce que tu vois dans tes pensées, ce n'est pas des pensées étrangères, c'est toi. Tu ne peux pas revoir devant toi ce que tu n'es pas toi. Il lui a dit, la racine qui précède ta prière, c'est-à-dire tes pensées, sont véhiculées devant toi parce que c'est ce que tu vois, c'est ce que tu as vécu. C'est pour ça que les chassidim, avant de prier, pendant 1 heure avant la prière, ils se remplissaient d'une racine de pureté pour ne pas, dans leur amida, retrouver toutes sortes de pensées étrangères à la prière. Mais si tu viens du chouk, Dougma, et que tu vends des carottes toute la journée, quand tu es dans ta tamida, tu vas Bugs Bunny. C'est évident. Mais si avant l'étude, tu étudies au moins 2 halachot, 2 choses,
la source qui va précéder ton action va être bonne. Le Créateur du monde vient nous apprendre ici que tel qu'a commencé le monde par trop d'amour, l'homme dans le Gan Eden, tout donné, sans rien mériter, c'est une source qui est mauvaise. Et ça mène au Maboul. Et le Créateur du monde dit, je ne comprends pas, j'ai voulu tout vous donner. Comment ça, le Créateur du monde ne comprend pas? C'est pas un homme. Il a créé une histoire pour nous faire comprendre à nous. Car la préhistoire, notre Torah, n'est que la préhistoire, la source de ce que nous devons construire avec notre moralité face à ce qui nous est enseigné ici. Dans l'éducation, tout donner, c'est tout perdre. Il faut que l'homme mérite. Par quoi il va mériter? Eh bien, Dieu va donner 2 mitzvot à l'homme. Quand il va créer l'homme dans le Gan Eden, il va lui dire les Shomra ou l'Ovda. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Je te demande simplement une chose. La seule chose que je te demande, c'est ça tu touches pas. Ça tu manges pas. C'est tout ce que je te demande. Quoi? Mais voilà, la racine de Adam Rishon a été bonne. Non. Ça va empêcher de faire. Non. Et pourquoi? Parce que ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, Abraham. Dieu, il a donné un ordre, un conseil. Qu'est-ce qu'a fait Adam Rishon? Je fais ce que je veux, je mange. Tu vois? Une fois de plus, Dieu a donné une hiérarchie et une explication sur le fonctionnement du monde et on est devenu réformiste. Mais non, mais moi j'estime que non. Si tu l'as mis là, fallait pas me le mettre là. Je te le vole, je te le prends. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux mène l'homme automatiquement à être viré de tous les Gan Eden qu'il va rencontrer. C'est là. Tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie parce que tu ne sais pas qui tu es. Seul celui qui sait qui il est, comme le tzaddik Gamour, il voit un homme qui est malade, il peut dire « je veux qu'il guérisse ». Le tzaddik, il est capable de contredire les ordres divins. Pourquoi? Parce qu'il est complètement assujetti à Dieu. Parce qu'il fait la volonté d'Hachem. Parce qu'il sert Hachem. C'est comme, je donnais un exemple, le roi est assis sur son trône, et puis le Premier ministre vient et il dit « ne mettez pas la table à droite comme a dit le roi, mettez-la à gauche ». Le roi se retourne vers son ministre et lui dit « j'ai dit de la mettre à droite ». Il lui dit « mais sire, le problème qu'il y a, c'est qu'à droite, c'est l'entrée des invités. Ils vont se heurter à la table. Heureusement que je t'ai pris comme conseiller. » Pérouche Adavar, que si c'est une personne qui est proche du roi, si cette personne a prouvé qu'il est là que pour améliorer le kavod du roi, alors il n'y a pas de problème, le roi le laisse parler, c'est les tzadikim. Mais celui qui vient, il est comme ça. Pourquoi il a dit de mettre la table à gauche, mettez à droite, mettez-la à gauche? Le roi lui fait couper la tête. Qui tu es, toi, Bichlal? C'est pour cela que les Chachamim ont formé nos lois. Pourquoi les réformistes n'acceptent pas la parole de nos rabbanim? Parce que ce sont des hommes. Mais ils ont oublié un détail. Ce sont des hommes qui sont restés fidèles à la parole d'Hachem. Donc eux, ils ont formé le Shulchan Aruch. Et on se doit de les suivre. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Celui qui est cholek sur les rabbanim, il est cholek sur moi. Sinon, il va dans un maboul. Et regardez ce que ça fait, je fais ce que je veux, j'ai ma Torah à moi. Ça fait que les hommes et les femmes, d'un coup, veulent prier ensemble au kotel. Ça fait qu'en fin de compte, on renouvelle une nouvelle cacheroute. Ça s'appelle le christianisme. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Eh bien, il a repoussé le Shabbat au dimanche. Je fais ce que je veux. C'est une nouvelle façon qui mène au tohu vohu. Tohu vohu, si vous préférez. Donc, si la racine est mauvaise, pourquoi on reproche à Noir de ne pas avoir prié la génération du Maboul? Pourquoi on reproche À Noir de ne pas avoir prié pour la génération du Maboul, parce que il avait 120 ans. Ça, c'est encore un autre sujet. Que Noach n'ait pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est un sujet pour lui-même. Parce qu'il faut savoir que Noach était un grand tzaddik. D'accord? Vous le savez tous, la Torah fait des éloges, même s'il y en a qui disent les gnaï, il y en a qui disent les shevach. D'accord? Eh bien, il faut savoir que Noach ne méritait pas en réalité de survivre au déluge. Il n'était pas digne de survivre. Alors pourquoi est-ce qu'il a vécu? Au sage de nous dire parce que viendrait Abraham. Et parce qu'Abraham avait besoin d'une transcendance, c'est-à-dire d'exister de quelqu'un. Alors Noach ne va exister que pour mettre au monde plus tard par le biais de Shem de Ever et Abraham Avinu. Et c'est pour ça que quand tu regardes la Mishnah de Masechet Avot, il est marqué là-bas 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Puis 10 générations de Noé jusqu'à Adam. Ad Shayu Mar'isin. C'était des générations qui mettaient Dieu en colère. Mar'isin, Koès. Ouais. Ad Sheba Abraham, Vekibel Srar Kulam. Jusqu'à ce que soit venu Abraham et a reçu le salaire de
Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que le monde a été créé pour Abraham. Ces générations de Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, n'ont existé que pour cela. Et regardez bien ce que je vous ai dit. Il y en a qui vont rester à la racine. Qu'est-ce que fait Noach? Quelle est la faute de Noach, si je peux me permettre de parler du père de toute l'humanité? Noach est un renouvellement d'Adam Arishon. Okay? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Noach, il est dit de lui qu'il marche avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est la source et la racine de toute chose. Noach n'est pas capable de prendre de l'avance. Il n'est pas capable de prendre des initiatives. Il n'est pas capable de, de renouveler les choses pour Dieu. Il n'est pas capable. Il marche avec Hachem. Ça veut dire que ce qui est reprochable chez Noach, c'est pour ça qu'il retourne à la terre, il va planter, il retourne dans la racine Noach, une vigne. Et regardez comment le texte nous dit dans la Torah, Vayachel Noach ish ha'adama vayita karem. Mazé vayachel, mishon chulin. Il retourne dans la notion du chol, pas simplement les chulin, ça veut dire le profane, mais il n'est pas capable de monter un immeuble sur les fondations que Dieu lui donne. Je te donne maintenant une terre. Okay, elle est complètement renouvelée. Construit quelque chose. Et la première chose que lui, il fait, eh bien, c'est du chol. Ça veut dire il va recommencer quelque chose qui va mener à quoi? Eh bien, à sa destruction. Il ne peut plus avoir d'enfants. Et Noach restera dans sa paracha. C'est malheureux. Même si de l'autre côté, Noach et les Todot Noach, Noach Isht Tzadik Aya Bedorotav. Bedorotav, pour toutes les générations, c'est dit au pluriel, c'est pas dit au singulier, Bedorotav. Pourquoi? Pour t'enseigner que l'action d'un tzaddik a des répercussions pour toutes les générations qui viendront. Donc il a un rôle à jouer. Mais le problème de Noach, contrairement à Abraham, c'est que non seulement Abraham va prier pour la génération du Sodome et Gomorrhe, Parashat Vayera, mais Noach ne prie pas dans le texte de la Torah, mais selon Chazal. Il a prié pour la génération, il s'est fait insulter. Il s'est fait insulter. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Noach, lui, tel qu'il vit les choses, il les vit, il attend que Dieu lui dise « rentre dans l'arche, fais ceci, va faire cela ». Tandis qu'Abraham, eh bien, il prend les initiatives. Il est avenant, Abraham. Il marche devant Hachem, pas à côté d'Hachem. La différence entre Noach et Abraham, c'est que Noach a tellement peur de quitter la racine qu'il ne va pas grandir de la racine. Donc il ne sortira pas de sa paracha. On ne voit pas Noach après. On ne rappelle pas le mérite de Noach après. On ne récite pas Noach dans les parachutes qui suivront. Il n'y a pas de Éloqué Noach. Pourtant, il parle avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il reste au niveau de la racine. Les mains d'Avardomé, d'ailleurs, c'est un des plus grands péchés de ce monde. Ne pas mettre en application le potentiel que Dieu t'a donné. C'est un péché. Par exemple, tu étais Dougma. D'accord? Tu as un bon rabbin aux yeux de plusieurs personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, bien entendu. Même Moshe a eu Korach Vecholadato contre lui. Hein. Il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tu as un potentiel qui est plus grand que cela. Tu peux emmener cette Torah que tu as, cet enseignement, cette masse de personnes que tu emmènes avec toi, à améliorer l'état de la ville. À t'occuper plus de la Shirvat Anim, par exemple, la situation des pauvres dans la ville. De rapporter un peu plus de lumière. Si tu ne le fais pas, si tu ne rentres pas dans le parti chasse, parce qu'on vient t'y mettre, tu sais que tu as un potentiel où tu peux changer quelque chose. Dieu te l'a donné. Si tu n'avoueras de ne pas le faire, demandez à vos rabbinim. Celui qui peut faire quelque chose et qui ne le fait pas, c'est même Mishnah Meforeshet. Mais makom shen ish, tishtadel yot ish. Si tu as vu que, par exemple, les choses stagnaient et que tu peux changer les choses, des ma'adavardomé, c'est comme si dans un avion, une personne fait un malaise, il y a un médecin. Il n'est pas au travail. Il est dans l'avion en vacances. Même vis-à-vis des goïms, ça s'appelle un meurtre. Non-assistante en personne en danger. Non-assistance en personne en danger. Une personne était en danger, tu restes. Bah, écoutez, là je suis pas médecin, je suis en vacances. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu étais le seul qui pouvait lui sauver la vie. Des fois, quand t'as cadeau, Baruch Hu te met. Pas toi, tu demandes. On te met à cette place. C'est ce que m'a répondu mon rave. Si tu peux changer les choses, si tu peux améliorer la vie, et tu ne le fais pas, tu rendras des comptes devant Dieu. Tu rendras des comptes devant Hachem. Tu pouvais faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Oy va voy le Chabé m'a dit. Tu pouvais faire un shlom bayit et tu ne l'as pas fait, tu rendras des comptes. Tu pouvais payer une paire de tefilines, quelqu'un qui ne les avait pas, mais tu peux tout perdre à cause de ça.
Dieu te met dans des situations pour que tu agisses, pas pour que tu restes à la racine des choses. Et Noach, ce qui est dérangeant, si je peux me permettre de parler de ce grand tzaddik, puisque la Torah dit un tzaddik, et on est nous pour dire que c'est pas un tzaddik, chas v'shalom. Mais qu'est-ce qui va pas chez Noach? C'est qu'il sort pas de sa paracha. Ça veut dire qu'il reste dans la racine. Alors que Dieu a voulu remodeler la racine, redéraciner, donc déraciner le pré-maboul, pour que de ce maboul naisse une nouvelle naissance, et que nous puissions recommencer à construire. Et il va se passer 10 générations avant que quelqu'un comprenne ça. C'est Abraham. Abraham est le constructeur qui est sur la racine. Il monte, il va être celui qui va grandir et être vu aux yeux de tous. Sur quelle racine va naître Abraham? Sur 2 parachutes, Bereshit et Noach. Alors viendra Lech Lecha. C'est toute la différence. Abraham, c'est un constructeur. Comme ces extraordinaires pionniers qui ont construit ce pays qui était aride, hostile, pas de parnassa, en danger constant, une situation terrible. Ce sont des constructeurs. Dieu recherche des constructeurs de la nation. Et d'ailleurs, la preuve en est dans la politique. Tous ces marioles de la politique qui sont là, vous promettent des constructions. Ça suffit avec le chômage, un pays libre, tous égaux. Que du tménik, que du sheker. La construction d'Hachem, c'est Baruch Omer Veose. Baruch She'amar Ve'aya Olam. Regardez comment ça commence le matin. Baruch She'amar Ve'aya Olam. La source a été la parole, la construction c'est le monde. Il y a une suite à ce que je dis. Sinon ça s'appelle les beaux parleurs, les menteurs, ou les politiciens si vous préférez, c'est un synonyme de menteur. En général. Mais si toi tu ne fais pas partie de ces gens-là, et que tu peux construire, et que tu peux aider, que Dieu t'a donné ce potentiel, m'apitom de ne pas le faire. Il y a eu des gens qui ont été malades comme ça, comme le roi Shaoul. On lui dit, Dieu t'a choisi pour être roi d'Israël. Ah non, pas du tout, trouve-toi une autre personne. Mais il dit, mais tu as le potentiel. Tu peux l'être. Tu peux changer l'histoire du monde. Tu es fidèle à Dieu. Tu peux déraciner Amalek et apporter la Géoula. Seulement, trop d'humilité à l'extrême mène à de l'orgueil. Sauf le roi Shaoul va passer de extrêmement humble à orgueilleux de ne pas vouloir quitter son poste de roi. Le roi David est élu. Quitte ton poste. Tu es de la tribu de Binyamin. Il est de la tribu de Yehuda. Quitte ton poste. Mapitom, c'est moi le roi. Jusqu'à ce que Dieu lui prenne la vie. Faire très attention à cela. Et c'est pour cela que, pour le peu de temps qui me reste, 5 minutes, j'aimerais vous dire que dans notre vie, aussi bien de tous les jours, professionnelle, sociale, familiale, économique et autres, des fois, eh bien, il faut tout déraciner. Seulement, c'est très dangereux de tout déraciner. Je me souviens d'avoir un ami qui avait fait une teshuva très maladroite. Il est passé de rien à l'extrême tout. C'est très maladroit de faire ça. Parce que le processus d'un enfant, eh bien, c'est l'explication de la vraie teshuva. Doucement, doucement, mais sûrement. Un enfant, quand il naît, il est dépendant du sein de sa mère. Donc, il est dépendant constamment d'aller prendre des cours, essaie de comprendre, d'acheter de bons rabbanim, essaie de construire avec toute la douceur et non pas avec le jugement. Un enfant, il ne juge pas. Il ne fait que recevoir. Quand il rentre dans la famille qu'il a fait tchouva, il est comme un bébé qui vient de naître. Ne te comporte pas comme un rabbin alors que tu n'es même pas un talmide. Puis après, il commence à faire ses premiers pas. Puis après, il grandit. Et puis par la suite, c'est lui qui donne aux autres. C'est un constructeur. Ce n'est pas un destructeur. Cet homme-là, dans sa tchouva, on voyait que ça n'allait pas du tout. Il était tellement dans sa tchouva que sa femme et sa famille n'existaient plus. C'était l'étude du matin au soir et du soir au matin. Sa femme lui dit, dis-moi, tu sais que j'existe, je suis en face de toi, tu es avec ton livre. Il avait un rave. C'était au moins ce qu'il a un peu sauvé. Seulement le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ont des rabbanim, mais ils ne les écoutent pas. C'est marrant. T'as un rave? Ouais, j'ai un rave. T'as fait ce qu'il t'a dit? Non. C'est encore plus grave que de ne pas avoir de rave. Son rave, vous savez ce qu'il lui a dit? Écoutez bien, il a pris une responsabilité qui m'a un peu choqué. Il lui a dit, tu arrêtes tout pendant 3 jours. 3 jours, tu arrêtes tout. Son rave venu le voir, Tamit Racham, que je connais personnellement. Et il lui a dit, pendant 3 jours, tu arrêtes tout. Il lui a dit quoi tout? Pas de filine, rien, même pas Netila, tu lui as dit, tu arrêtes tout. Retourne à la Chilonout. Il faut avoir un rave pour... Tu ne peux pas le faire tout seul, Chas v'Shalom. Comme ça lui a dit son rave. Vous savez ce qu'il a répondu? À partir d'aujourd'hui, je vous quitte en tant que rave. Vous êtes fou. Il lui a donné le dos, il est parti. Comme ça. Le rave, il lui a dit comme ça. Tu vas retourner en tant qu'embryon. Tu vas au mikvé pendant 3 jours, c'est ta seule mitzvah que tu vas faire.
tu arrêtes absolument tout et tu recommences tout à zéro. Doucement avec le sourire, à fixer des heures d'études, à faire... Le Rav lui a donné une adracha à Jérusalem. Il l'a traité de fou, il est parti. 1 an plus tard, cet homme, à force d'étudier, de faire n'importe quoi, de ne pas avoir de Rav en fin de compte. Okay, c'est un juif qui fait n'importe quoi, c'est qu'il n'a pas de Rav, c'est évident. Évident. Alors, je le vois dans la vie des couples, je le vois dans la vie sociale avec les gens. Quand je vois faire n'importe quoi, je me dis, ton Rav, il te permet de faire ça. Mais je n'ai pas de Rav, c'est évident que tu n'as pas de Rav. C'était une blague. Ouais. Eh bien, écoutez bien, cet homme-là, 1 an plus tard, révolté contre Dieu parce qu'il étudie un livre qu'il n'aurait jamais dû étudier, que je mine à même, je lui dis n'étudie pas ce livre, tu n'es pas prêt, brûle ses téphilines avec de l'essence, quitte la Torah, mange à Kippour et à tout rejeter devient hostile au monde de la Torah. Je le rencontre 4 ans plus tard et il me dit j'aurais préféré écouter mon Rav. C'est toute la différence. Qu'est-ce qu'il lui a dit son Rav? Il a recommémoré la paracha de Noir. Il lui a dit le problème de ta tchouva, c'est comment tu l'as commencé, avec qui tu l'as commencé, de quelle façon tu l'as commencé. Elle n'est pas bonne. La Gemara vient nous enseigner. Davar Nora ve'ayom Rabotai. Un homme du niveau de Rabbi Akiva. Un homme du niveau de Rabbi Akiva Mechaye Metim. Un des plus grands Talmid Racham de l'histoire de l'humanité. Vous ne savez même pas de qui on parle. Il s'appelait Elisha ben Abouya. Un homme d'une grandeur en Torah où je peux vous dire un truc, il fallait être balèze pour être en face de lui. Balèze! Il fait partie des 4 qui ont été capables de quitter leur corps pour monter dans le monde d'en haut. Arba Nechnesu Bechad Chazar. Ben Zoma, Elisha ben Abouya, Ben Azai et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Nichnas le Shalom Yatsa le Shalom. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Elisha ben Abouya? Kafar Baïkar! Il vient le Shabbat Kodesh. Il va voir une zona, une prostituée, faire Zera Levatal avec elle, la pire des Averot. Et lui dit, mais attends, question. T'es pas le Baba Salé de la génération, t'es pas le Rabbi Lubavitch, t'es pas le Gdol Ador, Elisha ben Abouya. Et la Gemara nous raconte que pour lui répondre, il marche comme ça sur le chemin, il y avait un tsnon, un radis. Et vous savez qu'on n'a pas le droit de déraciner. Écoutez bien les mots de la Gemara. Il déracine le radis. C'est un message. Au niveau du pshat, elle dit, si pendant Shabbat tu déracines, c'est que tu es un autre. Comment elle l'a appelé? Acher. Acher, c'est Sitra Achara. Mais au niveau du drash, qu'est-ce que ça veut dire quand Elisha ben Abouya, il vient et il déracine un tsnon? Ça veut dire il est en train de... Non. C'est sûr qu'il est kofer bakol. D'accord? Non. Écoute l'enseignement de nos rabbanim. Quand il a pris ce radis qu'il lui a donné dans les mains, qu'il lui a montré, et qu'il a pris par la racine, il a voulu lancer un message pour toutes les générations qui correspond à ce qu'on est en train de dire ici. Quand la racine n'est pas bonne, automatiquement, le binyan n'est pas bon. Et la Gemara pose la question, et elle continue dans son chat, et elle nous dit, elle nous dévoile, Darmon, écoute bien la suite. Comment se fait-il que cet homme-là, qui connaissait toute la Torah, qui a vu de ses propres dieux, et qui a crié dans le ciel en haut, Maïm, Maïm, qui a vu Matatron s'asseoir sur le trône, qui a vu tout ça, et qu'il a été frappé de Shishim Pulsa de Noura. Comment se fait-il que cet homme, tu ne peux pas lui enseigner ni la Emouna, ni que Dieu existe, lui il te donne des cours, toi tu ne peux pas lui apprendre. Comment se fait-il qu'il a tout laissé tomber? Comment? Réponse d'Elisha ben Abouya. Ma racine n'était pas bonne. Alors les Chachamim, ils ont dit, alors c'est quoi sa racine? Et voilà qu'on nous raconte que le jour où son père, le jour de la Brit Mila de son fils, a invité tous les Gdoléador, ils se sont mis à crier au feu, au feu. Pourquoi? Parce qu'un tourbillon de feu sortait d'une table. Et ils pensaient que la maison prenait feu. Ils pensaient que la maison prenait feu. Alors ils sont retournés là-bas et les rabbanim ont regardé le père d'Elisha ben Abouya, ils ont dit, mais non, En Maïm et la Torah, ce n'est pas un feu destructeur, mais un feu de construction. La colonne de feu que vous voyez n'est autre que la parole de la Torah que nous avons. Le père de Elisha, quand il a entendu ça, il a dit, quoi? C'est ça la Torah? D'avoir une telle lumière dans la vie? Il se lève et prend son fils et dit, je jure devant Dieu de vouer mon fils à la Torah. La Gemara nous dit, le problème, c'est qu'il n'a pas mis son fils en disant, je veux qu'il serve Dieu. Il a dit quoi? C'est ça le kavod qu'on donne à celui qui étudie la Torah? Pourquoi est-ce que le père d'Elisha a mis son fils dans l'étude de la Torah? Pour le kavod. Comme ça nous révèle la Gemara. Et Elisha ben Abouya, il prend le tsnon, il le déracine. Il dit, tu veux savoir pourquoi j'ai un problème aujourd'hui dans mon judaïsme? Parce que ma racine
Quand mon père m'emmenait au Beth Midrash, quand mon père m'emmenait étudier la Torah, c'est parce qu'il attendait de moi que je ressors une racine de feu. Et c'est le Gehinam que j'ai sorti. Parce que ma Teshuvah a été construite sur des intérêts personnels. Voilà pourquoi aujourd'hui le binyan est tordu. Et la Torah vient nous enseigner, chers amis, 2 minutes avant, c'est que quand dans la vie il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien des fois il va falloir déraciner. Et j'aimerais vous donner des exemples. Avant de vous quitter, de vous donner la parole si vous avez des questions. Regardons comment a fait Rabbi Zera. Rabbi Zera arrive de Babylonie pour étudier la Torah en Eretz Israël. On sait très bien, vous le savez très bien, qu'il y a 2 Torahs. Il y a la Torah de la Galoute et la Torah d'Eretz Israël. Ce sont 2 versets connus du judaïsme. Ceux qui ne les connaissent pas vont les entendre. Un imbécile le sait. D'accord? Il y a la Torah du Har Sinaï, il y a la Torah d'Eretz Israël. Waouh! Qu'est-ce qu'il raconte celui-là, Mamadoudou, dis donc? Bah oui. Qui mitzion Udvar Hashem Yerushalem. C'est pas shoot, c'est marqué même dans les prophètes. Qui mitzion, c'est cette Torah. Il y a la Torah de Tzion, le Talmud de Jérusalem, et il y a le Talmud de la Galoute. Celui qui est rempli de Marloquet. Il y a la Torah de la Galoute, il y a la Torah d'Eretz Israël. Donc, il est évident que quand Rabbi Zera est monté de la Galoute avec sa Torah, il a jeûné combien de temps, dit la Gemara? 100 jours. Pour arriver à mourir, il faut arriver au chiffre 100. Lech lecha, Gematria 100. Va mourir pour renaître de nouveau. Abraham ne peut pas avoir d'enfant, Abraham peut avoir un enfant. Abraham est le père de Ishmaël, Abraham est le père de Yitzhak. Il faut te détruire pour reconstruire. D'accord? Il faut savoir retourner à la racine de ce que tu as été pour reconstituer chez toi un équilibre mental, moral et physique. Il faut savoir retourner à la racine. Ça, c'est la paracha de la semaine. Vézéier Noach. Dans quelles conditions je peux réussir? Si je suis Noach. Et les Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. Il retourne au paisible de reconstruire un état d'existence qui le rendra tzaddik. Si je suis capable de faire comme Dieu va le faire, prenons des exemples. C'est toute la Torah qui est comme ça. Vous voulez des exemples? Allez, je vous en donne. À toute vitesse. On sort d'Égypte. La racine du peuple en Égypte, elle est bonne ou elle est assimilée? Assimilée. Est-ce que Dieu les fait rentrer en Eretz Israël comme racine de nouveaux peuples sur sa terre? Non, ils meurent tous dans le désert. Qui rentre à l'intérieur? Une nouvelle racine, ceux qui sont nés dans le désert. Et c'est une super racine qui rentre en Israël, puisqu'on est capable de se battre, on est capable de devenir indépendant. Waouh! Le Créateur du monde, il sait ce qu'il fait. Le Créateur, il sait ce qu'il fait. Prenons l'éducation. L'âge de la révolte. Ton fils, à l'âge de 13 ans, il se révolte. Pourquoi? Parce qu'il va être obligé de détruire tous les principes d'éducation que tu lui as donnés. Tu sais, celui qui descendait la poubelle avant 13 ans, ils veulent venir à la synagogue avant 13 ans. Tout avant 13 ans, il n'y a pas de problème. À 13 ans, le Yetzer Tov, il rentre en eux. C'est ça? Il va déraciner tous les principes. Ben, comme ça, tu réponds à ton père. C'est comme ça, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Vous n'avez pas compris. J'ai besoin de déraciner la dépendance pour recréer une base de construction indépendante. Je veux exister de par moi-même. Ça a été la révolte Adam Rishon. Je ne veux pas être la création, ou plutôt la continuité d'une source qui ne vient pas de mes efforts. Adam Rishon est le premier homme à être rentré dans la crise d'adolescence. Celui qui dit « Je veux exister de par moi-même par une nouvelle racine ». Les exemples sont tellement nombreux dans la Torah. Rabbi Zera va jeûner. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas venir avec la Torah de la Galoute. Il veut maintenant la Torah de Rabbi Yochanan. Il veut la Torah d'Eretz Israël. Vous faites votre alia. Vous vous déracinez de la France. Vous arrivez ici. Est-ce que vous continuez ce déracinement ou est-ce que vous allez reconstruire maintenant une racine nouvelle? Réponse. Je ne comprends pas en France. Tu sais, j'étais en France. Réponse. Le mec qui était en France, maintenant tu renais de nouveau ici. Même ton métier, que tu as pris tes diplômes là-bas, que tu étais monsieur le grand PDG, plus rien ici. Lama! Parce que la racine d'Eretz Israël n'est pas faite pour une racine qui vient de la Galoute. Donc si tu veux réussir ta vie en Eretz Israël, il va falloir te déraciner comme le Maboul. Et il y a de quoi en devenir Maboul. Pour recréer une racine nouvelle à l'intérieur de ta terre, pour créer un avenir qui soit solide. Parce que les fondations de la Galoute sont tordues, c'est une punition à la base de la Galoute. Ah, Vodazara, Shfiroudamim, Gilou Erayot, Shmitataret, en Galoute. Même si on est parti selon la Gemara de Psachim récupérer des Nitzotzot et que les Juifs étaient une lumière parmi les nations du monde, faire connaître Dieu. On connaît la Chassidoute, on connaît la Gemara, on sait tout ça. Quand Tachlès dans la Torah, la Galoute c'est une punition. C'est là.
Donc si c'est une punition, que même il y a d'autres explications, c'est qu'il y a un problème du juif en galoute qui représente quelque chose de hakoum. C'est un peu tordu, un juif en galoute. Il manque quelque chose. D'où est-ce qu'on apprend ça, du mot? Quelle différence entre Yaakov et Israël? Yaakov, juif de galoute, Israël, juif d'Israël. Comme ça disent les Chachamim. Yaakov vient du mot hakoum. La racine d'un juif en galoute, elle est tordue. Donc quand tu montes en Eretz Israël est obligé de te déraciner de ce que tu as été en tant que tordu, parce que sinon tu vas grandir tordu en Israël. Donc elle va t'enlever tous tes principes, toutes tes fondations. Ce que ne comprennent pas les gens, je ne comprends pas. En galoute, j'étais religieux, là je suis plus religieux. Oui, tu recommences tout à zéro ici. Parce que maintenant tu vas pousser droit. D'où le nom d'Israël, Yachar El. En galoute, Yaakov, c'est le tordu. En Israël, c'est Yachar. Et les gens qui ne comprennent rien dans leur petite étude, ça fait de la peine. C'est pas une critique. Je ne critique pas. C'est juste qu'ils devraient avoir un petit peu plus leur esprit de comprendre pourquoi les créateurs du monde. Yeshuv Eretz Israël, c'est une misva de la Torah. C'est une misva du Shulchan Aruch de s'installer en Israël. Alors, comment se fait-il qu'on ne vienne pas tous? Doucement, doucement, c'est sûr. Il faut se préparer, pas compter son miracle, tout ce que tu veux. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est qu'en Eretz Israël, c'est Yachar. Automatiquement, ici, Dieu veut que tu grandisses droit. Donc, si tu te déracines et que tu n'as plus de racines, eh bien, automatiquement, tu tombes. Tu tombes. Tu n'es plus le même. La preuve en est, là-bas, c'était Steve O'Quinn. Et ici, c'est Moshe. Là-bas, c'était Maurice. Et ici, c'est Moshe. Moi, j'étais David. Je suis encore David. Pérouche Adabar que Eretz Israël reprend à la racine même de ton existence, qui tu es. Parce que c'est la seule racine, la terre d'Eretz Israël, qui est pure. Et je voudrais poser une question pour vous montrer combien la Torah vient nous enseigner de belles choses. Regardez bien. Quel est le seul pays de toute la terre qui, pendant le déluge, n'a pas été touché par le déluge? Parce que c'était la seule racine qui n'était pas à refaire. Le pays d'Eretz Israël a été entouré du déluge, mais aucune goutte n'est tombée en Eretz Israël. Aucune. Pourquoi? Parce que la racine de notre peuple, elle est ancrée au plus profond de cette terre, parce que le jardinier de cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc comme Dieu, il est en Eretz Israël, où que vous trouvez-vous, en Eretz Israël, donc la racine, elle est toujours bonne. Qu'est-ce que c'est un juif qui fait ça, Alia? Je vais vous faire rire, ne pas me croire. C'est un juif qui retourne à ses racines. C'est bête à entendre. C'est un juif qui retourne à ses racines. Je vous donne un exemple. Hier, j'avais un très grand païtan qui a fait sa Alia, un grand chazan, qui en France était la grande star. Un grand chazan. Et vraiment, il a une très belle voix. Il arrive à mon bureau et il me dit, bon alors comment je fais en Israël? Je viens d'arriver, je suis un grand païtan. Je lui dis, vous êtes dans un pays de païtanim. Vous êtes dans un pays de chazanim. Tu vas dans toutes les synagogues, quand le chazan n'est pas là, ça ne dérange pas. Mon fils, la dernière fois, il n'a pas pu aller, il a une chaf chefet, il n'a pas pu aller à la synagogue de Tetvav, là-bas où les Kemechaim Kerab, ouais. Les trois jeunes, ils étaient là-bas, tac, tac, ils ont pris la paracha. T'es pas dans un pays où la langue ici, c'est l'hébreu, la Torah, tout le monde la connaît grâce à Dieu. Je vous ai raconté ce qui s'est passé à Eilat quand je suis parti faire mon séminaire. J'arrive à l'hôpital Yosef Tal, il y a une synagogue pour prier Mincha. Le rabbin de la synagogue n'était pas présent. Et il dit, alors qui c'est qui va faire cours? Moi, j'arrive, je viens pour faire Mincha. Je n'avais pas fait Mincha, je suis arrivé un peu en retard. Donc, il me laisse faire la Kedusha. Puis, il y a un jeune de 15 ans, hein, en short et en tongs. Je ne sais pas d'où il sort. Une petite kippalée sur la tête. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il faisait votre rab comme étude? Il dit, Masechet Megillah. Ok, bon, donnez-moi la Gemara. Et moi, pendant que je fais Mincha, j'entends le gosse. Mais alors, il faut voir comment il est cholette. Pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. J'étais à l'aéroport, au Canada, on vient pour faire Mincha. Attends, tu vois des mecs, excusez-moi, mais il y a plein d'Israéliens, sans kippa, ce qui n'est pas sympa. Je fais, bon, Mincha. D'un coup, tout le monde sort les kippotes des poches sur la tête, on se retrouve à être 50 à faire Mincha. Am Israël, Dieu nous a choisis, c'est pas pour rien. Mais c'est pour ça que la racine d'Eretz Israël, elle est pure, et que la suite de l'histoire se passera en Eretz Israël. Ça veut dire que dès que va naître Abraham à Ur Kasdim, dans le fondement du renouvellement de la racine, je lui dis, va vite en Eretz Israël. Va en Eretz Israël. Et c'est pour cela que la racine de notre peuple n'est pas bonne, c'est l'Égypte, c'est la galoute. Donc on prendra en souvenir qu'on était des Égyptiens, c'est-à-dire des Hébreux en Égypte, ouais, pour renaître de nouveau. Mais pour cela, Dieu va déraciner ce peuple de la galoute pour laisser naître ce peuple.